Voilà, bienvenue à toutes et tous pour ce moment de méditation. Et comme d'habitude, prenez le temps avant d'entrer dans la pratique elle-même. C'est déjà une pratique de faire ça, de vous arrêter, de fermer les yeux et de vous accueillir dans ce moment, de prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes en arrivant là. Qu'est-ce que vous amenez avec vous? Prenez le temps de regarder tout cela. Il n'y a rien qui doit être laissé à la porte. Venez avec tout ce que vous portez, tout ce que vous êtes, les aspects lumineux, paisibles ou heureux, et les aspects difficiles, inquiétudes, tensions, quoi que ce soit d'autre. Prenez le temps de prendre conscience de la totalité de l'expérience que vous êtes en train de faire en ce moment, et que ce temps de méditation soit vraiment un moment pour intégrer tout ce que nous sommes, sans mettre de côté quelqu'une des parties de notre expérience, de notre être, de notre vécu. Plus nous intégrons, plus nous sommes alignés avec qui nous sommes, plus nous sommes aussi à même de mener notre barque d'une manière vraiment compétente, sage, habile. Prenez le temps de vous souhaiter à vous-même la bienvenue, ayant fait ce travail d'accueil de tout ce que vous amenez avec vous. Nous allons continuer aujourd'hui, vous pouvez rouvrir les yeux, nous allons continuer à travailler avec les 3 étapes du souffle, l'inspiration, l'expiration et puis cette pause qui intervient spontanément, plus ou moins longue, entre l'inspiration et l'expiration. La dernière fois, on avait mis l'accent sur l'inspiration et comment le fait de se consacrer sur l'inspiration peut nous aider aussi à faire un travail d'accueil, de guérison, d'accueil d'énergie vitale, de dimension de prendre soin de nous en profitant de ce moment de la respiration où on se laisse visiter par l'oxygène, par la vie, par le souffle de vie, par l'énergie vitale qui entre en nous et qui viennent nourrir toutes nos cellules. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter plus spécialement sur l'expiration. Quand j'inspire, je me remplis. Mon système sympathique est activé. Il y a la vigilance, il y a l'énergisation, je rassemble mes forces. Quand j'expire, eh bien, il n'y a aucun effort musculaire pour expirer. Si vous observez un peu, vous vous rendez compte que l'expiration se fait toute seule. Il suffit d'arrêter de faire. Il y a tous les muscles qui se sont mobilisés, la cage thoracique qui s'est gonflée à l'inspiration, eh bien, les muscles se relâchent. Vous ne poussez pas pour expirer, ça se fait tout seul. Et effectivement, l'action qui est, euh, qui est mise en œuvre au moment de l'expiration, c'est justement le contraire de l'action. C'est le non-effort, c'est le relâchement. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le système parasympathique est activé, c'est-à-dire le système qui dit à tout notre corps, calme-toi, installe-toi, plus besoin d'être aux aguets. Et il y a toujours cette oscillation entre les 2 états. Et quand on est en bonne santé, eh bien, on peut passer aussi facilement de l'un à l'autre en fonction des besoins. Il y a une situation qui demande que je réagisse très vite, que je prenne une décision, que je me mette à courir ou j'initie n'importe quelle action, eh bien, je suis capable de le faire. Et puis, quand c'est fini, eh bien, je peux laisser
tout ça retomber. Et le problème, c'est quand on est chroniquement stressé, et en ce moment, nous avons toutes et tous des raisons d'être chroniquement stressés. D'abord parce que nous vivons dans une société qui favorise et même qui valorise ça, hein. Il y a beaucoup d'environnements de travail. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il y a beaucoup d'environnements de travail dans lesquels il est presque de bon ton d'être dans un état de stress constant et d'être tout le temps aux aguets, d'être tout le temps productif et d'être tout le temps dans cette énergie de vigilance, hein. Et puis, il y a tout ce que nous avons vécu par rapport au Covid. Il y a toutes les agressions de la réalité à tous les moments. Il y a toutes ces choses aussi qui font que sans cesse notre vigilance est appelée, hein. Tac, il y a un mail qui arrive, tac, il y a un SMS, tac, un WhatsApp, tac, tout d'un coup, on voit une pub pour quelque chose, une petite pastille qui s'allume sur l'écran qui dit, tiens, il y a un nouveau film qu'il faut absolument voir, une nouvelle récente qu'il faut absolument consulter, il faut être au courant. La vigilance est sans cesse invitée. Et de ce fait-là, et c'est la cause de beaucoup de burn-out, et ça peut aussi être la cause de beaucoup simplement de détresse, eh bien, nous n'arrivons plus à entrer dans le relâchement, à relaxer, à calmer le système. Le système n'arrive plus à se calmer. Il y a un état d'hypervigilance qui dure du matin au soir et qu'il est des fois même extrêmement difficile de laisser de côté quand on voudrait s'endormir. Et c'est aussi la cause de beaucoup d'insomnie. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec l'expiration et utiliser l'expiration pour amener du relâchement, amener de la relaxation, amener du non-effort dans notre système et découvrir un peu plus à quel point la respiration est notre grand allié pour mieux vivre. Donc je vous invite à vous asseoir, comme d'habitude, dans une position confortable, dans une position qui vous permette de ne pas être trop crispé, de ne pas mobiliser trop de muscles. Les pieds bien à plat sur le sol. Le dos assez droit, à moins que vous n'ayez des problèmes de dos et que vous vouliez alors carrément vous laisser complètement aller dans un fauteuil sur lequel vous puissiez être complètement supporté, soutenu. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre respiration sans essayer de rien changer. Et dans un instant, vous allez entendre les 3 sonneries de la cymbale. Laissez-les simplement résonner à l'intérieur de vous. Et laissez-vous emmener par chaque sonnerie de la cymbale dans l'état d'intériorité, dans l'état méditatif. Chaque sonnerie de la cymbale va vous emmener un peu plus profondément dans cet état méditatif, dans cet état d'intériorité, dans cet état qui va vous permettre de vivre quelque chose de renouvelant, de bienfaisant et d'apaisant pour vous pendant ces 20 minutes de méditation assise que nous allons passer ensemble. Dirigez votre attention vers votre respiration et voyez si vous arrivez petit à petit à calmer votre respiration et à la rallonger un petit peu. Une manière pour cela,
c'est de compter, par exemple, 1, 2, 3 à l'inspiration et puis le même compte à l'expiration. Et prenez un compte qui soit confortable pour vous, pas trop court, pas trop long. Le signe que c'est trop long, c'est que vous allez commencer à être un peu angoissé et avoir envie de reprendre votre souffle plus vite. Le signe que c'est trop court, c'est que ça peut vous créer un peu d'essoufflement. Vraiment, prenez la respiration la plus naturelle qui soit, ben simplement vous comptez combien de temps ça vous prend pour inspirer, et puis vous faites le même compte pour expirer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou compte de 4 ou compte de 5. Puis regardez si vous arrivez à rallonger un tout petit peu votre inspiration, mais toujours avec cette idée d'être très confortable, de ne pas créer de malaise ou d'angoisse, d'avoir une respiration qui vous convienne. Et si simplement le fait d'égaliser votre inspiration et votre expiration vous crée de l'inconfort, eh bien simplement vous laissez tomber, puis vous respirez comme c'est confortable pour vous. Je vous laisse pendant un moment observer votre respiration en tenant compte de cette consigne. Restez avec votre respiration. Et c'est votre respiration, l'inspiration, l'expiration, le petit moment de pause qui vous sert de point d'ancrage pour toute cette pratique. Et chaque fois que vous vous rendez compte que vous perdez le fil, que vous vous laissez aller sur le fil de vos pensées, que vous perdez contact avec votre respiration, prenez-en simplement conscience. Observez peut-être qu'est-ce qui vous a fait perdre le fil, quelle pensée est venue, quel souvenir, quelle préoccupation, quel inconfort physique ou quoi que ce soit. Et puis, une fois que vous avez pris conscience, ramenez votre attention avec un petit sourire intérieur sur l'observation de votre respiration. Je vous laisse en silence pendant 2 minutes pour continuer à rester tout simplement avec votre respiration. Et en continuant à observer votre respiration, prenez conscience du petit moment de pause qui s'installe entre la fin de l'expiration et le début de l'inspiration suivante. Et de nouveau, si c'est confortable pour vous, regardez si vous pouvez accentuer un petit peu ce moment de pause. Inspiration sur un compte, expiration sur le même compte, et puis accentuer un petit peu le moment de pause entre la fin de l'expiration et le début de l'inspiration suivante.
Maintenant que cette respiration est bien en place, dirigez particulièrement votre attention sur le moment de l'expiration. Observez comment, effectivement, au moment de l'expiration, il y a un relâchement qui se fait. Observez la sensation physique, le ressenti que vous avez au moment où, après s'être rempli d'air, les poumons simplement laissent cet air s'échapper. Si vous voulez, vous pouvez exagérer un peu l'expiration pour bien sentir qu'est-ce qui se passe en vous quand les muscles se relâchent, l'air sort tout seul. Observez cette sensation qui peut être assez subtile, mais qui est très, très présente de relaxation. Comment chaque expiration vous invite à vous détendre, à vous laisser aller. Prenez bien conscience de cette invitation intérieure qui vous est, on pourrait dire, qui vous est adressée par chacune de vos expirations tout au long de votre vie. Je vais vous laisser encore 2 minutes en silence à vraiment, avec chaque expiration, observer, mobiliser votre curiosité pour observer cette invitation à la relaxation qui vous vient avec l'expiration. Je vais vous proposer maintenant un petit exercice. C'est à la fin de l'inspiration, quand vous avez les poumons bien pleins, retenez votre souffle un petit moment, le temps où c'est confortable, et ça va accentuer cette impression de relaxation qui vient avec l'expiration. Inspirez, retenez un moment, et puis ça, ça accentue encore cet effet de soulagement, de j'expire. La relaxation, le relâchement, l'invitation au lâcher-prise qui vient avec l'expiration. Je vous laisse jouer un peu avec ça pendant un petit moment. Remplissez bien vos poumons sans forcer. Simplement, vous retenez quelques secondes. Pas besoin de retenir jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus, mais quelques secondes, le temps que vous sentiez un petit peu cette envie d'expirer. Puis ensuite, lâchez. Regardez comment, après avoir retenu le souffle un petit moment, j'expire, ça lâche tout seul.
Ça lâche tout seul. Et le soulagement qui vient avec cette possibilité d'expirer, l'intensification de cet aspect de relaxation dans l'expiration. Je vous laisse jouer avec ça pendant encore un petit moment. Et puis observez comme après, cette expiration tellement naturelle, eh bien, c'est aussi presque plus évident ou plus naturel d'avoir ce petit temps de pause à la fin de l'expiration avant de prendre la prochaine inspiration. J'inspire, je retiens un petit moment, et puis quand c'est le moment, je relâche. Et la pause après se fait. Maintenant, laissez aller. Reprenez une respiration normale en continuant simplement à être présent avec votre respiration. Puis je vais vous inviter à laisser monter en vous. Vous savez, quand on fait ça, il y a votre sagesse intérieure qui sait quelle est la chose qui doit monter en vous. Laissez monter en vous la conscience d'un domaine de votre vie dans lequel vous avez besoin d'amener de la relaxation, dans lequel vous avez besoin d'amener du relâchement. Un, un domaine de votre vie où il y a une tension qui a besoin de lâcher. Ça peut être quelque chose de très physique, de très concret. Ça peut être une crispation quelque part dans un muscle ou une partie de votre corps qui fait mal parce qu'il y a une tension. Ça peut être une situation dans votre expérience quotidienne, quelque chose dans votre vie autour duquel vous vous rendez compte que vous vous êtes crispé, que vous vous êtes tendu, que vous vous êtes durci. Peut-être parce que il y a des agressions, peut-être parce qu'il y a des soucis, peut-être parce qu'il y a des préoccupations d'une manière ou d'une autre. Un domaine de votre vie où vous sentez en ce moment qu'il y a une tension qui devrait laisser de la place au relâchement, à la relaxation. Ne cherchez pas trop, restez là simplement à écouter votre respiration en silence dans la méditation et laissez monter, laissez venir ce qui vient tout simplement, tout naturellement. C'est votre sagesse intérieure qui est en train de, de soutenir ce processus et c'est exactement ce qui a besoin de venir, qui est en train de venir. Ça peut être quelque chose de très simple, de très physique, de très concret. Ça peut être une préoccupation liée à la vie quotidienne, liée à des relations, liée au travail, liée à votre famille, liée à vous-même peut-être. Ça peut être un souci dans un domaine ou un autre. Quelque chose où vous sentez qu'il y a besoin de relâchement. Restez avec votre respiration dans cet espace de silence. Regardez ce qui est en train de monter ou ce qui est monté. Et puis restez un moment maintenant avec ce qui est venu.
Peut-être c'est très clair, peut-être c'est encore un peu diffus, mais restez simplement avec, accueillez-le, regardez-le, et gardez cela dans votre espace intérieur pendant la suite de ce moment de méditation. Nous allons maintenant travailler avec ce qui est venu, cette expérience intérieure, cette image ou cette conscience de quelque chose qui a besoin d'être relâché. Faites-vous une image aussi claire, aussi précise que vous le pouvez. Si c'est une partie de votre corps qui est tendue, qui a besoin de relâchement, faites-vous une image intérieure de cette partie de votre corps. Si c'est un souci, une relation, une préoccupation au travail, ou quelle que soit l'expérience, faites-vous une image aussi simple, aussi claire de ce domaine de votre vie qui a besoin de relâchement. Et puis, vous allez inspirer comme si vous inspiriez à l'intérieur de cet objet de conscience que vous avez créé dans votre monde intérieur, comme si vous ameniez le souffle à l'intérieur de cet objet de conscience, et puis vous allez retenir le souffle un petit moment, comme si vous le reteniez dans cet objet, et puis ensuite, quand vous expirez, vous imaginez cette partie de votre expérience qui est tendue, qui a besoin de relâchement, qui se laisse aller avec l'expiration, qui se laisse, qui, qui reçoit la même énergie de lâcher prise, de relaxation que quand vous expirez. Vous expirez avec cette partie de votre expérience qui est une tension qui a besoin de relâcher. C'est comme si, en expirant, vous relâchez aussi la tension que vous avez laissé monter, dont vous vous êtes fait cette image intérieure, dont vous vous êtes fait cette image de conscience. Vous allez maintenant, pendant 5 minutes, faire ce travail d'avec chaque inspiration, amener le souffle dans cet objet de conscience, retenir un moment ce souffle et relâcher. Et comme si cet objet de conscience où il y a de la tension, vous voyez la tension se relâcher. Allez-y maintenant. Respirez à l'intérieur de cet objet de conscience. Retenez un peu le souffle en observant comme si ce fait de retenir le souffle vient symboliser toute la tension qu'il y a à l'intérieur de ce qui est monté en vous. Et puis, quand vous relâchez, quand vous expirez, eh bien, vous laissez cette tension, vous laissez cette expérience tendue se détendre, se relâcher à l'intérieur de votre conscience. Allez-y, du mieux que vous le pouvez. Profitez de cette expérience. Laissez-vous aider par le souffle qui est votre grand allié pour amener de la relaxation, du relâchement, de la détente dans cette partie de votre expérience qui en a tant besoin. Laissez le souffle entrer dans cet objet de conscience que vous vous êtes créé, comme s'il entrait dans l'expérience tendue que vous vous êtes représenté. Et puis retenez un peu le souffle un moment, prenez bien conscience de la tension, comme si votre rétention du souffle symbolise cette tension qu'il y a dans cette expérience, dans cette situation, dans cette partie de votre corps. Et puis, vous relâchez. Vous relâchez votre souffle, vous sentez la détente physique et vous sentez aussi la détente physique qui vient dans cette situation tendue.
Faites-le encore pendant 3 ou 4 cycles d'inspiration, rétention et expiration. Et maintenant, vous pouvez laisser aller et ramener votre attention simplement à votre respiration comme elle est, sans essayer de rien faire d'autre, juste être un moment avec votre respiration. Et puis observez comment vous vous sentez. Quel est votre état intérieur après cette expérience? Quel est votre état intérieur? Quelle est votre expérience? Et là, c'est une pratique qui, en tant que telle, a produit de l'effet en vous déjà. C'est aussi une pratique à laquelle vous pouvez revenir. Vous pouvez y revenir en réécoutant cette méditation, chose que je vous encourage vivement à faire et à faire peut-être à plusieurs reprises pour laisser cette pratique s'installer, pour l'enraciner en vous. Puis après, c'est quelque chose à quoi vous pouvez revenir spontanément pendant un trajet en train, pendant un moment de pause au travail, pendant le moment où vous vous endormez le soir, pour vraiment apprendre à utiliser la respiration, votre allié, pour vous octroyer, pour vous apporter à vous-même le relâchement, la relaxation, le repos dont vous avez besoin. Restez encore pendant quelques cycles de respiration à simplement respirer, puis être là. Et puis écoutez la sonnerie de la cymbale. Et avec chaque sonnerie, sortez de votre état méditatif en sachant que vous prenez avec vous les bénéfices de la pratique que vous venez d'accomplir. C'est maintenant le moment de vous préparer pour le Yoga Nidra. Couchez-vous sur le dos dans, dans une position détendue, les jambes étendues, les bras étendus le long du corps. Et quel que soit le support sur lequel vous vous installez, faites en sorte que votre position soit la plus confortable possible. Et nous allons faire aujourd'hui un yoga nidra un peu différent de l'habitude, un yoga nidra plus simple, plus dépouillé. Laissez-vous conduire avec ce yoga nidra dans un état de relaxation. Laissez-vous approfondir cette expérience de relaxation que vous avez faite avec la méditation assise. La différence entre la méditation assise et le yoga nidra, c'est que dans la méditation assise, vous êtes dans une attitude assez active à observer votre souffle, même s'il y a la contemplation, le repos, l'absence d'effort, il y a une attitude active, une concentration, tandis que dans le yoga nidra, vous êtes invité à complètement vous laisser aller, vous n'avez qu'à suivre la voie. Et vous êtes conduit, étape après étape, dans une relaxation qui se fait d'elle-même, qui s'installe toute seule.
Préparez-vous pour la pratique du Yoga Nidra. Prenez conscience de la position de votre corps tel qu'il est en ce moment couché. Regardez si vous pouvez rendre votre position encore un peu plus confortable. Est-ce que vous pouvez faire quelques ajustements pour que votre position soit encore 5 ou 10% plus confortable? Faites ces ajustements maintenant. Et laissez les 3 sonneries de la cymbale vous conduire par la main dans un état de relaxation de plus en plus profond. Chaque sonnerie de la cymbale, votre relaxation s'installe et s'approfondit. Elle s'installe avec la première sonnerie, elle s'approfondit avec la deuxième sonnerie, et elle s'approfondit encore avec la troisième sonnerie. Et dès le début de cette pratique de Yoga Nidra, vous êtes installé dans un état d'intériorité et de relaxation profondément bienfaisant. Prenez conscience de la force de la gravité qui vous accueille, qui fait que c'est si agréable de laisser votre corps s'abandonner dans cette position couchée. Sentez cette force de la gravité qui invite chacun de vos muscles à se relâcher, à se laisser aller, presque à se fondre en direction du sol ou du support sur lequel vous êtes allongé. Sentez cette force de la gravité qui est en ce moment votre allié pour vous relaxer. Laissez-vous accueillir, laissez-vous inviter dans cet état de profond repos qu'est le Yoga Nidra. Sentez comment votre corps est en contact avec le support sur lequel vous êtes allongé. Sentez le contact des fesses, des omoplates, des talons, des coudes, des poignets, de l'arrière de votre crâne avec ce support. Sentez les parties de votre corps où les habits sont en contact, où vous sentez le contact des habits avec votre corps. Sentez les parties de votre corps où votre peau nue est en contact avec l'air ambiant. Observez maintenant l'espace sombre qui s'ouvre devant vos yeux fermés. Observez cet espace, ces nuances de sombre et de plus clair. Et avec votre attention fixée sur cet espace, répétez mentalement avec moi votre intention pour cette pratique. Répétez-la avec conviction, répétez-la de manière à ce qu'elle aille s'enraciner en vous. Que chaque mot aille s'enraciner en vous pour produire depuis l'intérieur des effets positifs et bienfaisants dans toute votre existence. Répétez-la mentalement avec moi à 3 reprises. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance.
Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Continuez à fixer votre attention sur cet espace sombre qui s'ouvre devant vos yeux fermés. Et dans cet espace, à l'intérieur de votre crâne, au niveau du point qui est entre vos deux sourcils, mais à l'intérieur du crâne, visualisez un petit point de lumière bleue très brillante. Un petit point de lumière bleue très brillante qui brille à l'intérieur de votre crâne, au niveau de ce point qui est entre les deux sourcils. Point qui brille avec beaucoup d'intensité. Puis, ce point, voyez-le descendre et se poser maintenant à la base de votre gorge. Point de lumière qui brille avec beaucoup d'intensité à la base de votre gorge. Regardez-le bien briller. Puis il se déplace, il va se poser à l'intérieur de la jointure de l'épaule droite. Regardez ce point de lumière très intense briller à l'intérieur de la jointure de l'épaule droite. Et puis, à l'intérieur de la jointure du coude droit. Et puis à l'intérieur du poignet, à la jointure du poignet. Puis cette lumière, ce point de lumière bleue très brillant va briller au bout du pouce. Voyez-le briller au bout du pouce. Au bout de l'index. Au bout du majeur. Au bout de l'annulaire. Au bout de l'auriculaire. Puis à nouveau au milieu du poignet, ce point de lumière bleue, très petit, très brillant. Puis à l'intérieur du coude, à la jointure du coude. À la jointure de l'épaule. À la base de la gorge, le petit point de lumière bleue, très brillant, très intense. Puis à la jointure de l'épaule gauche. À la jointure du coude, au milieu de l'articulation du coude. Petit point de lumière bleue, très très brillant, très intense. Et puis à la jointure du poignet gauche. À l'extrémité du pouce. De l'index. Du majeur. De l'annulaire. De l'auriculaire. Point de lumière bleue très brillante à la jointure du poignet.
du coude, à l'intérieur de l'articulation de l'épaule, et puis il revient briller intensément à la base de la gorge. Regardez-le maintenant qui descend et regardez-le briller au milieu de la poitrine, à l'intérieur de la poitrine, au milieu de la poitrine, avec beaucoup d'intensité. Et puis, sur la gauche, derrière le sein gauche, à l'intérieur de la poitrine, derrière le sein gauche. Puis de nouveau au milieu de la poitrine. Et puis sur la droite, derrière le sein droit. Puis à nouveau au milieu de la poitrine, un petit point de lumière bleue très intense qui brille au milieu de votre poitrine. Et puis au milieu de l'abdomen, derrière le nombril. Puis tout à la base de la colonne vertébrale, au milieu du bassin, le petit point de lumière bleue très très brillant, tout petit, très brillant, à la base de la colonne vertébrale. Il va maintenant briller à la jointure de la hanche droite. Puis du genou, à l'intérieur de l'articulation de la cheville, petit point de lumière bleu très brillant. Et au bout du gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil, au milieu de l'articulation de la cheville, du genou, petit point bleu de lumière très brillant, la hanche, et le petit point de lumière revient briller intensément à la base de la colonne vertébrale. Et puis la jointure de la hanche gauche, le genou, la cheville, et puis le bout du gros orteil gauche, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Point de lumière bleue à la jonction de la cheville, le genou, la hanche, puis il brille à nouveau intensément à la base de la colonne vertébrale. Remonte au milieu de l'abdomen, derrière le nombril. Il brille intensément au milieu de la poitrine. À la base de la gorge. Il brille intensément à la base de la gorge.
Il va briller au milieu du crâne, derrière le point qui est entre les sourcils. Petit point de lumière bleue qui brille très très intensément au milieu du crâne. Puis il va briller sur le sommet de la tête. Il redescend au milieu du crâne, à la base de la gorge, puis au milieu de la poitrine. Regardez ce point de lumière bleue très intense qui brille au milieu de la poitrine. Puis dirigez à nouveau votre attention sur l'espace sombre qui s'ouvre devant vos yeux fermés. Et répétez mentalement avec moi l'intention que je vous propose pour cette phrase pratique. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Ramenez votre attention sur votre respiration. Sentez votre inspiration, l'inspiration qui entre, l'expiration qui sort. La vie, la vitalité, l'énergie vitale qui remplissent votre corps à l'inspiration. La relaxation, le relâchement, la détente qui viennent avec l'expiration. Reprenez conscience de votre corps, la position qu'il occupe dans la pièce où vous êtes. Prenez contact avec vos mains, avec vos pieds, avec votre tête, avec votre buste. Remuez doucement les doigts des mains. Remuez doucement les doigts de pied. Tournez doucement la tête de côté et d'autre. Et dans un instant, vous allez laisser la sonnerie de la cymbale résonner en vous. Et avec chaque sonnerie, émerger un peu plus, de cet état d'intériorité et de repos qu'est le Yoga Nidra. En sachant profondément que tous les bénéfices de cette pratique vous accompagnent une fois que vous aurez quitté cet état qu'est le Yoga Nidra. Les bénéfices de cette pratique vous accompagnent et continuent même à se déployer en vous pendant les heures qui viennent, pendant les jours qui viennent, pendant la nuit, pour vous assurer déjà une bonne nuit pleine de renouvellement, pleine de repos. La pratique du Yoga Nidra est terminée. Quand c'est OK pour vous, vous pouvez doucement revenir à vos activités de tous les jours, à votre état habituel, ou rester dans la position que vous occupez et continuer à profiter de cette relaxation. Et je vous dis à bientôt. L'année prochaine, je vais vous envoyer bientôt les dates pour la suite de nos moments de méditation. Et puis, en attendant, je vous souhaite de très très bonnes fêtes et je me réjouis beaucoup de vous retrouver l'année prochaine. Au revoir, à bientôt.